que vous pouvez vous présenter, qui vous êtes, quel âge vous avez? Alors, Sophie, j'ai 22 ans. Je viens de créer ma boîte il y a un mois d'un atelier de tapisserie de mon siège. Et vous êtes 10? Et je suis dysphasique, dyslexique. À quel moment est-ce qu'on a reconnu votre trouble? À 7 ans. À 7 ans par l'orthophoniste. Donc suite à des tests. Au départ, on a reconnu la dyslexique. Et suite à des tests plus approfondis, là, on a découvert la dysphasie qui n'était pas encore reconnue par les médecins. Donc, suite à beaucoup de tests, beaucoup d'expériences qu'on m'a demandé de faire pour que ça soit reconnu, donc je suis passée par beaucoup de cabinets, beaucoup de médecins différents. Voilà. Avant que ce soit reconnu, votre petite enfance, ça s'est passé comment dans les premières années de scolarité et à la maison? Alors, dur, forcément. En fait, j'ai eu un décalage. Mes parents se sont rendus compte que j'avais des difficultés, parce que j'ai eu un décalage de parole. Je parlais pas jusqu'à l'âge de 3 ans. Je disais pas un mot, je faisais tout par geste. Et j'écoutais, j'entendais, mais je ne parlais pas, je ne disais pas un mot. Donc à 3 ans, là, il y a eu des petites questions. Suite à ça, j'ai commencé à parler, mais très très mal, on ne comprenait pas. À part une personne, un enfant de mon âge qui arrivait à me traduire. Donc voilà, qui me traduisait vis-à-vis de mes parents, donc c'était très dur pour eux aussi, parce que pas comprendre leur fils, je pense quand même très dur. Et en fait, c'est très compliqué parce que les profs ne comprennent pas forcément. Donc c'est vrai que les parents essayaient d'expliquer aux profs, aux enseignants, quelles étaient mes difficultés suite aux orthophonistes. Les orthophonistes aidaient beaucoup à mes parents, mais c'est vrai que ça a été très mal accepté. Dans l'école? Dans l'école. Donc en CP, où là, un prof m'a mis complètement en quarantaine. J'avais vraiment pas du tout un niveau de CP. Forcément, vu que j'ai eu un décalage depuis toute petite, donc pas un niveau de CP, m'a fait quand même passer en CE1. Pourquoi? Je sais pas. Et en CE1, au bout d'un mois, la prof a dit non, c'est pas possible, Sophie a trop de difficultés. Elle est déjà en quarantaine par les élèves, parce que les élèves à cet âge-là, forcément, quand ne comprennent pas ce qui nous arrive à nous, donc peuvent être très très méchants. Et là, il y a eu beaucoup d'engueulades entre mes parents et les profs, la directrice, et ça a été, je pense, une souffrance. Parce que de voir ses parents en pleurs en sortant de réunion, c'est vrai que c'est très très dur, mais on voit aussi qu'ils nous soutiennent et c'est rassurant d'un côté. C'est le souvenir le plus difficile, ce souvenir-là, celui que vous venez de donner, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres qui vous ont marqué? À cet âge-là, on commence à avoir des souvenirs qui restent marquants. J'ai pas eu beaucoup de souvenirs, c'est vrai que beaucoup les parents m'ont rappelé mes souvenirs. J'ai pas beaucoup de souvenirs, c'est vrai que de toute manière, tous mes souvenirs, c'est des souvenirs négatifs de ma scolarité au primaire, parce qu'après j'ai changé d'école, donc en CP, et là pareil, j'ai été mise en quarantaine par les élèves comme par les profs, je me souviens en CM2, je jouais toute seule à la balle, les élèves venaient me soulever ma robe. La prof ricanait sur moi, sur mes fautes d'orthographe devant les élèves. Ça a été très très dur, ça. C'est des souvenirs où maman s'est rendue compte parce que je disais rien. Je me renfermais sur moi-même et j'ai eu malheureusement suite à ça une dépression, une anorexie très légère, mais une petite anorexie. Maman s'est rendue compte parce que je me confiais à d'autres personnes que maman. Et c'est des personnes proches de la famille donc, qui m'en ont parlé. C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte. Elle a pris les élèves qui mettaient vraiment les autres à mon dos. Et elle les a pris après les parents en discutant, en expliquant. Et ça allait mieux après, forcément. Mais c'est vrai que tout le long de ma scolarité, en 6e, je me souviens d'avoir une prof qui a dit dans toute la classe, si vous voulez tricher, ne recopiez pas sur Sophie, de toute manière, c'est une bonne à rien. Et qui voulait pas, maman lui a expliqué mes difficultés, n'a jamais voulu écouter. Et a dit, d'accord, très bien, une prof d'histoire. Elle a dit, en histoire, elle aura vu. Elle n'aura pas de notes, elle aura vu.
Donc c'est ça. Après, suite de ma scolarité, c'est vrai que j'étais en classe de rattrapage, donc d'autres personnes qui avaient des difficultés, donc là c'était plus agréable. Mais c'est vrai que jusqu'en 3e, ça a été très très dur. Et le jour où je suis partie en CAP, j'étais quand même dans une école privée. Et pour eux, un CAP, c'est pas du tout, des gens comme eux qui doivent aller en CAP. Alors, pas du tout, il y a des gens très bien et on s'amuse très très bien. Et c'est vrai que j'ai plus d'amis. Du jour au lendemain, partir en CAP, plus d'amis, et ça a été très très dur. Les amis que vous aviez, les camarades de classe, voilà, les camarades de classe lors de la scolarité au collège, vous les avez plus jamais revus? Non. Alors j'ai eu de la chance d'avoir eu beaucoup d'activités qui faisaient que j'avais quelques amis, mais c'est vrai que non. Sophie, tout va bien. En plus, là maintenant, vous avez plutôt bien réussi. Ouais, mais c'est vrai qu'on sent que c'est quelque chose quand même qui est très présent et qui vous fait remonter. D'ailleurs, moi je ressens aussi, vous voyez. Donc, le passage entre donc, un collège ordinaire et le CAP Pro, pour vous, ça a été une libération? Oui et non. Au début, très dur parce que en plus je suis partie de Lyon donc, à 16 ans, en Bourgogne, donc faire mon CAP. Donc c'était très dur à 16 ans de quitter ses parents, à 16 ans d'essayer de faire des amis, alors que puis j'ai été très dans une bulle lyonnaise, on va dire. Et c'est vrai que me retrouver avec des gens de la campagne, au début c'est très très dur et personnellement c'est moi qui me suis mise en retrait en fait suite à ma jeunesse où j'ai été expériences scolaires précédentes. Totalement. Donc c'est vrai que c'est moi qui me suis mise en retrait et malheureusement parce que je me suis fait des très bons amis et j'ai été acceptée et là j'ai repris ma jeunesse, les profs étaient à l'écoute. Et ça, qu'est-ce que justement, on va essayer de partir sur des détails un peu intéressants sur ce CAP Pro. Qu'est-ce qui a été vraiment différent par rapport à ce qu'il y avait au collège et qui a fait que du coup vous avez repris pied à... Parce que c'est vrai que quand on a une expérience telle que vous la décrivez, ça donne pas franchement envie d'apprendre. Quand on sait les difficultés qu'on a déjà quand on a un trouble 10, si vous n'êtes pas soutenu, c'est compliqué. Qu'est-ce qui a fait que ça... au CAP, quels sont pour vous les éléments qui ont fait que vous avez eu envie d'apprendre à ce moment-là, de surmonter? Toujours eu envie de me battre en fait en me disant il se moque de moi mais je vais leur montrer que je peux y arriver, je vais leur montrer que c'est pas parce que moi j'ai une difficulté, tout le monde a des difficultés dans la vie, tout le monde doit faire face à des difficultés. Donc c'est pas parce que moi j'ai cette difficulté qu'il faut que je baisse les bras, même si je vais baisser les bras. J'ai eu de la chance de rencontrer une petite fille handicapée qui, elle, avait toujours la joie de vivre. Et à chaque fois que je la voyais, j'étais mais Sophie, arrête de te m'enfondre sur ton sort. Tu dois avancer et tu peux y arriver. Et tu vas leur montrer que c'est des nuls à côté et que même si tu n'as pas le même parcours scolaire qu'eux, tu y arriveras mieux. Et en fait, c'est ça qui a fait la force, je pense, d'y arriver. De me battre en me disant non, c'est moi, je ne serai pas la plus forte, mais j'y arriverai comparé à ce qu'ils disent. Une revanche par rapport au regard des autres. Qu'est-ce qui vous a fait choisir l'aspect commercial? Donc après une première année de BTS, vous êtes parti sur vendeur, c'est commercial, c'est du rapport avec les autres. C'était pour essayer de vous surpasser parce que on voit que toute votre scolarité, vous êtes un peu mise en retrait. Vous arrivez au CAP, vous avez un peu peur, vous êtes en retrait. C'est quelque chose qui vous a permis de vous libérer? Avant, après, pendant, comment ça s'est passé? En fait, c'est en CAP en bac pro où là j'ai découvert la France, j'ai découvert d'autres personnes, j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont fait grandir, prendre de la maturité. Forcément, quand on part chez les parents tôt, on a de la maturité plus vite, je trouve. Et dans le CAP et le bac pro que j'ai appris donc, de tapisserie, et j'étais derrière un fauteuil toute la journée. Et comme beaucoup de monde, tous mes amis me disent, Sophie, tu parles beaucoup. Et c'est vrai que de retrouver devant un fauteuil toute seule, même en cours, je parlais toute seule à mon fauteuil. Et j'ai fait un stage en vente où là, j'ai découvert que c'était un peu du théâtre. C'était pas se cacher, mais que les gens ne nous jugeaient pas, ne savaient pas qui on était et qu'en fait, on avait un but à vendre quelque chose. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'essayer. On voyait toutes personnes différentes et c'était rassurant parce qu'on ne nous connaissait pas. Donc, on jouait, puis on pouvait se mettre plusieurs visages différents
vu que les gens ne nous connaissaient pas, on peut se permettre de mettre des visages différents. Est-ce que cette formation vous a permis de mettre un masque sur votre trouble, justement ? Oui, après oui, ça a permis de mettre un tool. Après, j'ai eu de la chance d'avoir des amis suite après mon bac pro. Là, j'ai eu un bon groupe d'amis qui m'ont aidé à prendre confiance en moi, en fait, parce que j'avais plus confiance en moi suite à tous les coups qu'on a pu me faire par derrière. Et c'est eux, quand on me demandait qu'est-ce que je faisais dans la vie, forcément, c'est les questions quand on découvre quelqu'un qu'on pose en premier. Je n'osais pas dire que je faisais un CAP, bac pro, professionnel. Et c'est mes amis qui disaient « Mais Sophie, arrête !» Je disais « Je suis en formation tapisserie d'événementiel » et c'est eux qui me poussaient à dire « Non, t'es en CAP, bac pro. » Et c'est là où j'ai découvert que l'image, qu'en fait, il ne fallait pas que je me cache. Donc la formation vente, oui, ça a pu me mettre un masque. Mais en dehors de la formation, j'ai été naturelle. Je ne me cachais plus. Le message que vous aimeriez transmettre dans ce témoignage, on suppose que c'est par rapport à l'enseignement. Voilà, alors je pense que l'enseignement, déjà, que les profs arrêtent de mettre des gens qui ont des difficultés en quarantaine, les accepter comme ils sont. En plus, nous, comme j'ai dit, on a de la chance, ça ne se voit pas sur notre visage, donc c'est vrai que c'est une difficulté où on ne peut pas le voir si on nous croise dans la rue. Et je pense que être fort, et que c'est les dyslexiques, les dysphasiques, c'est des personnes qui ont dû se battre toute sa vie, toute sa jeunesse, tout le temps. Et c'est vrai qu'il faut les admirer plus que les rabaisser. Sophie, vous êtes super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu verrais Non, comment par exemple elle envisage un petit peu son avenir Allez, on va parler de l'avenir. Alors, Sophie, vous venez juste de démarrer il y a un mois, vous êtes mis à votre compte, c'est courageux. Oui, comment est-ce que vous voyez, dans les 5 ans qui viennent, comment vous voyez la chose ? Dans les 5 ans L'année prochaine, dans 2 ans et 2 ans j'aimerais que forcément ma boîte marche. Après, comme on dit, une création de boîte, on ne sait jamais. Je m'étais dit, je suis jeune, je ne suis pas encore mariée, pas encore d'enfant, donc c'est l'occasion de se lancer. Après, j'espère pouvoir... Moi, ma boîte, pas forcément être qu'en atelier et plus donner des cours, donner mon savoir-faire. Donc, donner des cours de tapisserie aux adultes et aux enfants, des cours de couture aux enfants et, si possible, dans quelques années, dans 5-10 ans, même travailler avec les hôpitaux, avec les enfants, les handicapés. J'aimerais bien, parce qu'on a cette chance d'avoir... Les handicapés, comme mes difficultés, on est très manuel et je trouve que c'est intéressant de travailler avec eux. Votre vie perso, comment vous la voyez ? Écoutez, j'espère que dans 5 ans, je serai mariée et peut-être un enfant. Donc voilà, après, on verra ce qu'il en est. Super. Merci Sophie. Pas de rien, merci à vous. Très émouvant.